Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler pour le collecteur d'admission, c'est-à-dire celui-ci. Ici on a le collecteur d'admission, derrière on a le collecteur d'échappement. Ici, le collecteur d'admission, on le trouve à 90% dans le monde entier qui circule les autos, on trouve ce type de collecteur. C'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4. Et là, sur d'autres modèles, des moteurs qui développent 300 chevaux et qui montent, là vous avez double. C'est-à-dire que ici vous avez 2, 4, 6, 8. Un long et un court. C'est pour ça qu'on appelle ça un double collecteur d'admission, court et long. C'est avec ce système-là, le double, que nous allons voir et expliquer pourquoi et comment fonctionne ce type de double collecteur d'admission. Voilà ici un collecteur d'admission. Vous voyez, il y a deux types ici, il y a même un troisième, il y a plusieurs types, il n'y a pas qu'à 2 ou 3, il y en a plusieurs. Bon, ici, j'en ai 2, 3, ça suffit. Regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà le double collecteur d'admission. Vous voyez, les flèches bleues, c'est l'air qui parcourt à l'intérieur du collecteur pour entrer dans le cylindre. Quand le moteur tourne en bas, c'est-à-dire que quand le moteur tourne en dessous de 2700 tours minute, vous avez cette route qui amène l'air à l'intérieur du cylindre. Quand le moteur passe les 2700 tours, 3000, 3005, etc., voilà, il y a un petit clapet qui s'ouvre ici, et à ce moment-là, l'air, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire toute cette route, le parcours est beaucoup plus court et plus rapide pour entrer à l'intérieur du cylindre. L'autre type, c'est pareil. Ici, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, il y a une valve qui est contrôlée par la centrale électronique. Il y a un petit clapet qui se trouve ici. Quand le moteur tourne en dessous de 2005 tours minute, ce petit clapet est fermé. Donc, ici, la code 8 est fermée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça oblige l'air à passer par le grand collecteur ici. L'air est plus long, ce parcours est plus long pour entrer dans le cylindre. Quand le moteur monte plus de 2700 tours, c'est-à-dire à 3000, etc., plus 4500, 6000, à ce moment le clapet, celui-là qui est contrôlé par la centrale, ouvre ce petit clapet et l'air passe directement par ici, un parcours beaucoup plus court pour rentrer dans le cylindre. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce que le moteur, quand il tourne en dessous de 2005, l'air a le temps de faire ce grand parcours pour entrer dans le cylindre. Parce que point mort haut et point mort bas n'est pas assez rapide. Donc l'air a tout le temps pour rentrer dans le cylindre. Mais quand ici, nous avons ce moteur-là qui tourne à plus de 2700 tours minute, à ce moment-là, l'air, il faut qu'il fasse un parcours beaucoup plus court pour rentrer à l'intérieur du cylindre. Parce que le piston, la vitesse du piston est beaucoup plus grande, quand il tourne à 2005 ou à 3000 tours, de sorte que l'air puisse rentrer vite avant que le piston remonte pour aller dans la phase de compression. Donc c'est pour ça qu'on a un double collecteur, un court et un long. Donc, pour finir, le court, c'est quand le moteur tourne plus de 2700 tours minute. Le long, ici, c'est quand le moteur tourne en dessous de 2700 tours minute. Voilà à quoi sert un double collecteur. Et on avait dit que ce type-là, c'est pour les moteurs qui ont 200, 300 chevaux et ça monte. Voilà pour aujourd'hui pour un double collecteur. Merci, allez, au revoir. Voilà, ici nous avons un moteur. Regardons ici derrière, ici, ça c'est les collecteurs d'admission. C'est à l'intérieur de ça qu'on trouve le collecteur court et le collecteur long. Regardons un peu comment fonctionne ce système.
ici, on voit les clapets. Ça, c'est les clapets. Quand ils s'ouvrent, l'air sort d'ici et va jusque là pour aller dans le cylindre. On appelle ça, on a ici le collecteur court. Quand il ferme, l'air sort d'ici et il va là. Et nous avons le collecteur long. Regardez comment ça fonctionne. Ferme et s'ouvre. Et là, nous allons voir le diagramme. Le diagramme, c'est-à-dire que nous allons voir, ici c'est le clapet. Quand il s'ouvre le clapet, on a l'air qui part d'ici à là. Et on a le collecteur court. Et quand il ferme, l'air part d'ici et il va. On a ce trajet-là long. Et ici, on va voir la courbe. Regardons un peu. Voilà la courbe qui fait l'air quand il sort d'ici. Et il rentre dans le cylindre. Et non, on a cette courbe-là. Là, le collecteur va se fermer. Vous voyez ? Tout le clapet va se fermer. Et on a l'air qui part. Clapet ici se ferme. L'air part d'ici. Et on a le collecteur long. Et regardons un peu. Ici, la courbe. Beaucoup plus haut. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, le collecteur long et court. Voilà. Merci, au revoir.